Salut à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur Final Fantasy XI sur l'event ZNM, qui veut dire Zeni Notorious Monster, plus précisément sur les boss du tier 4 de ZNM. Alors pour vous rappeler un petit peu l'event ZNM, si vous ne l'avez pas connu à l'époque, c'était le dernier event de Treasure of Arthurgan. Le but c'était d'affronter une série de boss, ce qui permettait ensuite d'avoir accès à des boss plus difficiles, et ainsi de suite jusqu'au boss ultime du jeu, c'est-à-dire Pandemonium Warden, qui lui est à tier 5 si je ne dis pas de bêtises. Je vous avais fait une vidéo sur lui il y a quelques temps. Alors comme je le dis à chacune de ces vidéos qui sont un peu rétro dans un certain sens, ces boss ont été prévus à la base pour un niveau 75, et au niveau 99, ce sont plus vraiment les mêmes boss. Les boss du tier 4 étaient en fait des HNM de Treasure of Arthurgan, c'est-à-dire les gros boss haut level du jeu, en une version modifiée et fait à la base pour une alliance de joueurs de niveau 75. D'ailleurs il se trouvait sur des îles qui ne servaient que pour ces combats là. Alors là nous sommes contre Tinin, qui reprend le boss de Hydra, qu'on combattait à Wajaum Woodland, ou les bois de Wajaum en français. Alors c'est assez paradoxal puisque à la base Hydra c'était le HNM le plus simple des trois gros HNM de Treasure of Arthurgan, mais en même temps c'est peut-être maintenant le plus difficile, ou pour être plus précis le plus long, car même au niveau 99 son Physical Shield ou son Mana Shield réduiront toujours les dégâts à 0. La particularité de ce combat, et vous l'avez probablement déjà remarqué maintenant, c'est qu'il ne lui reste presque aucun point de vie, mais il ne meurt pas. Alors en effet, dans le combat original contre Hydra, Hydra apparaissait avec ses 3 têtes, et il était possible de lui couper certaines de ses têtes afin de le rendre moins puissant. Dans le cas présent, c'est l'inverse qui se produit. Alors Hydra n'apparaît qu'avec qu'une seule tête, mais il ne peut pas mourir. Une fois qu'il aura perdu suffisamment de points de vie, il fera réapparaître une deuxième tête, ce qui lui régénérera d'ailleurs des points de vie, et le rendra plus fort. Et c'est pareil pour la troisième tête, et ce n'est que quand il a ces 3 têtes en fait, qu'il peut mourir tout simplement. Alors voilà, c'est à peu près tout pour ce premier boss. Hydra c'était un boss qui était vraiment plutôt intéressant dans l'univers de Final Fantasy XI. Moi je l'avais beaucoup aimé à l'époque. Sur les screenshots de la version 2.0 de Final Fantasy XIV, l'un des boss ressemble énormément à Hydra, donc j'espère qu'on le retrouvera très vite sur Final Fantasy XIV. Alors le boss suivant qu'on va faire se nomme Tiger. C'est en réalité une version modifiée du HNM Chimera. C'était le HNM de Treasure of Arthurgan qu'on combattait à Kaede Varmir. Mais pas tout à fait, puisque ce boss en fait a la particularité de faire partie du scénario de Treasure of Arthurgan. Alors en effet, dans l'une des missions à Mount Zayulm, ou plus précisément dans Alvung, on avait un combat contre lui, que j'avais énormément aimé à l'époque. La particularité de Chimera était de pouvoir utiliser une habilité qui s'appelle Fulmination, qui était très dangereuse puisqu'elle avait une très grosse portée, qui allait bien au-delà de la portée maximale des mages pour utiliser de la magie, et qui donnait un effet très puissant de paralysie. A part ça, le boss meurt très vite puisque malheureusement, contrairement à Hydra, ce coup-ci il n'a pas plusieurs formes. Alors au moins celui-là, on n'a pas à l'attendre sur Final Fantasy XIV puisqu'il l'avait déjà rajouté. Si vous voulez voir à quoi il ressemble sur Final Fantasy XIV, vous pouvez regarder ma vidéo de l'instance Cutter's Cry. Et là nous arrivons au dernier boss des tiers 4, et peut-être le boss le plus emblématique en fait de Treasure of Arthurgan, puisqu'il s'agit de Cerberus, qui porte le nom de Sarameya ce coup-ci. Alors Cerberus était un boss vraiment mis en avant sur les trailers ou les photos avant la sortie de l'extension. Et il faut comprendre que contrairement aux autres HNM de Treasure of Arthurgan, Cerberus dans Final Fantasy VIII était en réalité une invocation. C'est l'une des raisons qui a fait que beaucoup de monde l'attendait, je pense. Moi je me souviens avoir été très déçu qu'il ne soit pas justement une invocation que les summoners pouvaient utiliser. Alors voilà, le boss encore une fois très rapide. Cerberus était surtout très dangereuse pour son attaque Gate of Hades, qui en plus de faire beaucoup de points de dégâts donnait de très gros dots. Alors voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Vous pouvez écrire un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ces boss. Vous pouvez aussi mettre la vidéo dans vos favoris si vous souhaitez m'aider à la faire découvrir à un maximum de personnes.
Et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Voilà, bonne journée à vous et à la prochaine.